Bonjour à tous, c'est l'heure de votre quotidienne Quinte Flash et direction ce dimanche l'hippodrome de Vincennes à l'occasion du Grand Prix du Portugal. C'est une course européenne réservée à des chevaux âgés de 7 à 10 ans. Ils seront 16 au départ et devront parcourir les 2850 mètres de la grande piste. Une épreuve d'un bon niveau d'ensemble. Il y a des chevaux aguerris à ce niveau de compétition. Naturellement, les 7 ans devraient se tailler la part du lion. Et on voit ça tout de suite avec mon analyse. Les bases avec le 6 Grizzly Bear qui est un sujet qui dispose d'un fond inépuisable. Il vient de battre son record sur ce parcours tout en étant archi malheureux et totalise 60% de réussite sur le podium avec Eric Raffin. Je pense qu'il peut renouer avec la victoire. Le 8 Graal du Trésor visait un peu haut le 25 juin dernier dans le prix Bertrand de Loison sur ce parcours où il avait été disqualifié. Depuis, il s'est racheté sur l'herbe de Rambouillet où il s'était adjugé la deuxième place. Rarement décevant sur les parcours de tenue de la grande piste, il fait partie des évidences. Le 13 emblème orange reste sur 2 tentatives de premier plan. La semaine passée, sur ce même parcours, il a échoué de rien pour la victoire, malgré une progression peu enviable, née au vent. Assurément, il peut monter une nouvelle fois sur le podium. Les opposants avec le 2 Gabi Desvals, qui a pris une autre envergure depuis qu'il évolue chez le Run Club de Abrivard. Il a été devancé par un étranger, semble-t-il, en retard de gain lors de son dernier déplacement à Divonne. Et va encore jouer sa carte à fond ce dimanche. Le 5 Dioui d'Ocagne vient de refaire surface dans le quintet du 6 septembre disputé à La Capelle. Début juin, il s'était imposé sur ce parcours sur le pied d'une 12-8. Cela suffit pour pouvoir prétendre jouer les premiers rôles ici. Le 7 Gaz d'Ocagne a remporté la Speed Cup cet été du côté de Vichy. Ici, les conditions sont différentes et la grande piste de Vincennes n'est pas son terrain de jeu préféré. Toutefois, il ne saurait être négligé pour les places. Le 3 Ekeruelo possède largement la pointure d'une telle épreuve, mais ne se montre pas toujours très appliqué dans un parcours. S'il reste bien à son travail, il ne surprendrait personne en prenant une part active à l'arrivée. Mon coup de poker sera le numéro 16, Gimme du Pomereux, qui a certainement été préparé avec soin par David Signé pour cet engagement de premier choix. Il avait réalisé un hiver somptueux sur la Riviera, mais il est peut-être lassé de la cendrée parisienne. Il y a donc du pour et du contre dans sa candidature. Les outsiders avec le 15 Éveil du Lupin qui vient de compléter l'arrivée de l'étape du GNT Angevine. Auparavant, il s'était classé deuxième dans un lot intéressant à Beaumont-de-Lomagne. Au vu de la qualité de l'engagement, il convient de s'en méfier. Le 10 Filou de Chardet fait toutes ses courses à l'heure actuelle et s'est classé quatrième non loin d'Éveil du Lupin lors de sa dernière sortie. Il n'est pas confirmé à Vincennes, mais mérite toutefois une note de méfiance. Le 9 Gilmour fait également montre d'une belle constance depuis plusieurs mois. À l'issue d'un parcours sans encombre, il fait partie des placés potentiels comme beaucoup d'autres. L'As Forêt Vergiel vient d'assurer le chèque au Mont-Saint-Michel après 2 disqualifications de rang. Ses derniers bons résultats à Vincennes ont eu lieu sur un parcours de vitesse. Pour une 4-5e place seulement. Le 12 Gasoline du Seu n'est pas dans sa robe de mariée actuellement et semble elle aussi plus confirmée sur les tracés de vitesse. Ce n'est donc pas une priorité dans cette épreuve. Le 11 Grande de Ranchy n'est pas au mieux de sa forme actuellement. Sa marge demeure inexistante à ce niveau. Elle aurait rempli son contrat si elle parvenait à s'emparer d'une petite allocation. Les délaissés avec le 14 Zeloff qui vient d'intégrer les box d'Alexis Marie. Il a couru 3 fois cette année pour autant d'échecs. Dès lors, sa présence à l'arrivée serait synonyme de grosse surprise. Enfin, le 4 Gardner Show restera ferré, ce qui réduit considérablement ses chances
de disputer l'arrivée. Je vous invite donc à le regarder courir en vue d'un objectif le 17 octobre, toujours sur la cendrée parisienne, où il trouvera un engagement en or. Voilà, nous avons passé en revue les 16 chevaux qui composent le peloton de ce Grand Prix du Portugal. Je vous laisse avec ma sélection et mes conseils de jeu. Bonjour à tous!